Cotento, vous êtes secrétaire départemental du syndicat SCGP FO pour Paris. Merci SGP. CGP FO pour Paris, merci d'être avec nous. Vous, en tant que policier, est-ce que vous aviez vu de tels débordements dans le cadre d'une manifestation pour le 1er mai? Oui, c'est récurrent. C'est une sorte de marronnier. Rappelez-vous les manifestations anti-OM Khomri, c'était le cas. Il y a eu de fortes dégradations, des dégâts de peine publique, des édifices commerciaux qui ont été saccagés. C'est comme ça chaque année, malheureusement. C'est pas fait nouveau. Est-ce qu'un degré de violence supplémentaire, un cran de violence supplémentaire n'a pas été non, je ne crois pas, non. Rappelez-vous les manifestations anti-OM Khomri, on a eu beaucoup de policiers blessés, contrairement à cette fois-ci où il y a eu très peu de blessés. Je vous rappelle que le baromètre de l'intervention des policiers, parce que c'est magnifique, tout le monde parle du maintien de l'ordre, personne n'y connaît rien. Hein. Donc je peux vous dire que par rapport à ça, ce qui motive le préfet de police et le ministre pour faire intervenir une compagnie de CRS, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de dégâts collatéraux possible. Et je vous rappelle que pour faire bouger une force mobile, c'est pas comme faire bouger une BAC, un équipage de BAC. C'est très compliqué, ça met du temps. Donc le McDonald's par exemple, on dit oui, la police n'est pas intervenue pour protéger le McDonald's. Je peux vous dire que lorsqu'il y a eu ces Black Box, ces gens-là qui ont saccagé le McDo, vous aviez parmi ceux-ci des mineurs habillés de noir qui ont aussi été interpellés, des suiveurs qui n'ont rien fait, d'ailleurs qui ont été libérés après. Donc si il y a eu une charge de CRS à ce moment-là, il y aurait eu des dommages collatéraux importants. C'est pour ça que l'ordre n'a pas été donné d'intervenir par rapport à ça. Le baromètre, c'est la préservation des vies humaines. Rocco Contento, vous qui représentez ici les forces de l'ordre, est-ce que les policiers, les CRS ont tardé à agir? Mais ils n'ont pas tardé à agir, simplement que les CRS obéissent aux instructions qu'on leur donne, tout simplement. Alors est-ce que ce sont les donneurs d'ordre qui... Le donneur d'ordre, il a évalué une situation, il donne l'ordre d'intervenir ou pas. S'il ne donne pas l'ordre d'intervenir, ce n'est pas à dessein parce qu'on va laisser casser le McDonald's ou n'importe quel autre édifice. C'est parce qu'il y a un danger potentiel d'avoir des dommages collatéraux importants. De toute façon, par rapport à ce genre de manifestation, ce qu'on peut regretter quand même, je peux vous le dire, c'est qu'il aurait été souhaitable, en amont peut-être, d'avoir beaucoup plus de policiers pour faire des contrôles, que ce soit à la sortie des gares, des stations de métro. Le problème, c'est que le préfet... Ils étaient 1200 Black Box. Oui, alors, le préfet a hésité parce que ça aurait été peut-être sujet à beaucoup de confrontations directes. Et il y a un arsenal législatif qui nous manque à ce niveau-là aussi. On est plus Lequel en état d'urgence par rapport au contrôle d'identité. C'est pour ça que on a préféré que tous ces Black Box se réunissent avec les compagnies de CRS en flanc-garde pour ensuite les identifier et mettre en place le maintien de l'ordre. Voilà. C'est la tactique du chef de l'État, du ministre de l'Intérieur. Moi, je ne fais pas de politique, hein. Moi je représente mes collègues, je n'ai pas à dire si c'est bien ou pas bien. Mais sur le policier, oui, le préfet de police a mis en place ce dispositif en fonction des notes des renseignements qui avaient évalué la menace à, me semble-t-il, mesure haute, 800 personnes. Oui, on en a eu 1200 là. Je vous rappelle que je ne pense pas que le dispositif était sous-calibré. Je vous rappelle que de toute façon, on ne pouvait pas plus. Il y a d'autres compagnies de CRS qui étaient engagées en province, à Rennes, dans d'autres villes, hein, où il y avait des manifestations, avec quelques heures à Rennes, me semble-t-il. Il manque juste peut-être de fonctionnaires de police. Oui, voilà, ça, oui, c'est une sorte... Avec la révision générale des politiques publiques, on a perdu 10 000. Hein, sans compter les 120 000. Rocco Contento, où ça a pêché alors? Si ce n'est pas sur le terrain, évidemment, les policiers qui ont répondu aux ordres, est-ce que ce sont les donneurs d'ordre qui ont mal anticipé la situation, comme on l'a entendu dans ces critiques? Je comprends que la population puisse être choquée de voir 1200 personnes en toute impunité à Paris, dont une partie d'entre elles commettent des exactions. Moi, je vous dis que le dispositif n'était pas sous-calibré, que le maintien de l'ordre s'est bien passé, malgré les dégradations regrettables qui se sont passées. Donc après, il ne m'appartient pas de dire si mon ministre ou pas a commis une erreur. J'ai un devoir de réserve de toute manière, parce que je suis policier. Donc sur ce terrain-là, je ne m'exprimerai pas. Mais vous pourriez parler de la stratégie. Est-ce la stratégie, je vous l'ai déjà dit, on a manqué d'effectifs de police pour en amont faire des contrôles. Si en amont, effectivement, tous les sacs avaient été fouillés, on aurait déjà... C'est décisif ce que vous dites. Les interpellations préventives auraient été nombreuses, mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu les faire parce qu'on manque aussi de policiers. Il y a aussi la police du quotidien qui doit se faire chaque jour dans les arrondissements. C'est très compliqué, On ne pouvait pas mettre plus de forces de police à Paris ce jour-là, c'est pas possible. Rocco Contento, est-ce que ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur vous a rassuré, notamment sur la question des fouilles? Il a dit exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut légiférer. Il y a un arsenal législatif qui nous manque par rapport à ça. Il a dit qu'il était ouvert à la possibilité. C'est important de le faire, puisque plus ça se fera en amont,
et moins en aval, nous aurons un rassemblement massif de ces black box. C'est mathématique. Il a aussi dit qu'il y avait une menace qui avait été sous-évaluée, hein, il en a convenu aussi, hein, ça c'était important de faire savoir, parce qu'entre 400, 800, 1200, c'est pas la même chose, c'est pas la même réponse qu'on peut apporter. Et puis il a répété sur le fait que ce qui motive l'intervention du policier ou pas, c'est les dommages collatéraux possibles. Il a bien expliqué qu'il y avait 1200 black box, mais derrière et devant, il y avait aussi des manifestants pacifiques. Et sur cette photo qui a montré à David, où on voyait les black box par centaines qui étaient alignés, il n'était pas possible justement à ce moment-là d'intervenir. Si vous chargez les black box qui sont là, ils vont reculer derrière, et derrière vous aviez les manifestants qui n'étaient pas encore sur la partie de manifestation déviée. C'est pour ça que Oui, donc derrière, on revoit la photo, derrière, vous voulez dire, les black box, il y avait des manifestants qui auraient pu être blessés si les CRS avaient chargé à ce moment-là. Je voudrais vous poser une question, vous qui représentez les forces de l'ordre, Monsieur Continto. Est-ce que 98 gardés à vue, c'est beaucoup par rapport à ces 1200 black blocs Écoutez, c'est nettement plus important que ce qu'on avait eu par rapport aux manifestations anti-loi El Khomri. Hein. Donc il y avait eu, je vous rappelle, là, le 1er mai, presque 300 interpellations. Hein. Il y en avait beaucoup moins à l'époque. Hein. Donc, effectivement, je suppose qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont commis des infractions qui auraient pu être interpellées aussi. Mais bon, je pense que 300 interpellations, c'est déjà pas mal. Et quand le gouvernement promet de la fermeté, comment ça va se traduire concrètement ? Je pense que le dispositif va s'affiner, ne serait-ce que pour la prochaine manifestation de samedi, de toute manière. Hein. Parce que là, y compris par rapport aux évaluations des renseignements, je pense que le ministère va mettre la barre un peu plus haut.